188. Ça pourrait n'être qu'un chiffre, mais derrière ce nombre, il y a une véritable tragédie humaine. C'est le nombre de personnes, des jeunes femmes pour la plupart, qui sont mortes dans l'incendie de l'usine de jouets Kader. Un événement qui a mis en lumière des failles vraiment profondes dans nos systèmes de production à l'échelle mondiale. Et c'est ça, l'histoire d'un avertissement qui n'a pas été entendu. Alors aujourd'hui, on va décortiquer tout ça et essayer de comprendre pourquoi les leçons de cette catastrophe, même des décennies après, sont toujours aussi pertinentes et aussi douloureuses. Bon, pour commencer, revenons un peu en arrière, sur les faits. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là ? Alors, on est en Thaïlande, l'usine Kader, elle fabrique des jouets pour des marques très connues, comme Hasbro ou Taiko. Le 10 mai 1993, un incendie se déclare. Et ce qui n'était qu'un feu au départ va devenir la pire catastrophe industrielle de l'histoire. Pire même qu'un drame tristement célèbre qui avait eu lieu 82 ans avant. La question c'est, comment un incendie a pu tourner au massacre ? Parce qu'en fait, ce n'était pas du tout un accident inévitable. C'était le résultat d'une cascade de défaillances. Des défaillances vraiment critiques. La toute première et sans doute la plus révoltante, c'est que les sorties de secours étaient verrouillées. Oui, verrouillées à clé par la direction. Pourquoi faire ? Pour empêcher les vols, soi-disant. Sauf que cette décision a tout simplement piégé les ouvriers à l'intérieur. Deuxième point, le bâtiment lui-même. Il s'est effondré. En seulement 15 minutes. Pourquoi si vite ? Parce qu'il a été construit avec des matériaux bas de gamme, des poutres en acier sans protection contre le feu, bien moins chères que ce que la loi exigeait. Sous la chaleur, tout a cédé, emprisonnant tout le monde. Et pour couronner le tout, il n'y avait absolument aucun système de sécurité incendie. Pas de sprinklers, vous savez, ces extincteurs automatiques au plafond, rien. Pas la moindre chose pour ralentir le feu et donner une chance aux gens de sortir. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est que ce n'était pas la première fois. Cette tragédie, c'est presque un copier-coller d'un autre drame. L'incendie de l'usine Triangle Shirtwaist à New York en 1911. Portes verrouillées, matériaux inflammables, pas de sprinkler. C'est exactement le même scénario à 82 ans d'écart. La preuve, s'il en fallait une, qu'on n'avait absolument rien appris du passé. Bon, après un drame pareil, on se dit que les choses vont forcément changer. Et c'est vrai, sur le papier, il y a eu des réformes. Mais dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Face au scandale mondial, il a bien fallu réagir. L'entreprise a versé des indemnités records pour le pays, le gouvernement a adopté de nouvelles normes de sécurité, calquées sur le modèle américain, et a même rendu obligatoire des comités de sécurité dans les usines. A priori, on pourrait se dire, voilà, le problème est réglé. Sauf que, quand on regarde de plus près, on voit un décalage énorme. D'un côté, 188 morts. De l'autre, zéro. Absolument zéro dirigeant en prison. L'amende pour l'entreprise, à peine $12 000. C'est ça qui est dingue. Une absence quasi totale de vraies sanctions. Et c'est la question clé. Comment ça se fait ? On a de nouvelles lois, plus strictes, mais dans les faits, rien ne change vraiment. Pourquoi ? La réponse, elle n'est pas dans les tests de loi. Elle est ailleurs, dans la culture, dans la manière dont ces lois sont appliquées ou pas. Pour bien saisir cet échec, il faut aller voir plus loin que les lois écrites. Il faut s'intéresser à un concept qui explique beaucoup de choses. Ce qu'on appelle le caractère réglementaire. Le caractère réglementaire, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est toutes les règles non écrites. C'est la culture, les habitudes, les rapports de force, tout ce qui va déterminer si une loi, une fois votée, va être réellement appliquée sur le terrain ou si elle va juste rester une jolie phrase sur un bout de papier. Et dans la Thaïlande de l'époque, ce fameux caractère, il était bien particulier. On avait une culture où l'autorité du patron comptait plus que la loi, où l'important c'était de donner une bonne image, de sauver les apparences, même si au fond rien n'était respecté. Et puis les relations avec les inspecteurs, c'était plus un jeu stratégique qu'autre chose. Et pour couronner le tout, l'usine appartenait à des étrangers déconnectés des réalités locales. Le profit était pour eux, le risque pour les autres. D'ailleurs, il y a une expression thaïlandaise qui résume ça à la perfection. Pakshi Roina. Ça veut dire quelque chose comme mettre de la coriandre sur le plat. Ça le rend plus joli en surface, mais en dessous, le goût ne change pas. C'est l'image parfaite pour ces réformes. Une façade respectable, mais dans la pratique, rien de concret n'avait vraiment changé. Ce qui est terrible, c'est que le drame de Kader, loin d'être un cas isolé, était en fait un signal d'alarme, un avertissement très clair. Mais comme on va le voir, cet avertissement a été ignoré. Et pas seulement en Thaïlande, mais partout dans le monde. Regardez cette chronologie. Elle fait froid dans le dos. On a Kader en 93. 20 ans plus tard, au Pakistan, l'incendie d'Ali Enterprise. Plus de 300 morts dans une usine qui venait de passer un audit de sécurité. Et 1 an après, le Bangladesh, l'effondrement du Rana Plaza. Plus de 1100 morts.
C'est toujours le même schéma qui se répète. Des conditions de travail dangereuses, la pression des coûts et des règles qui ne sont pas appliquées. Le vrai problème, au fond, ce n'est pas qu'il n'y a pas de loi. Des lois, il y en a. Le problème, c'est ce gouffre immense entre la théorie, la loi, et la pratique. Un fossé qui est maintenu par une chaîne d'approvisionnement tellement mondialisée, tellement complexe, qu'à la fin, on ne sait plus qui est responsable. C'est la grande marque, le propriétaire de l'usine, l'inspecteur qui a fermé les yeux. Et tout ça, ça nous amène à une question finale, une question vraiment fondamentale. Quand les profits sont mondialisés, mais que les risques, eux, sont très localisés et portés par les plus faibles, qui est vraiment responsable de la vie d'un ouvrier ou d'une ouvrière? C'est la question que la tragédie de Kader a posée il y a plus de 30 ans. Et c'est une question à laquelle, aujourd'hui encore, on n'a toujours pas de bonne réponse.